Donc pour commencer, on va prendre la teinte vert kaki ici. Et on va la mettre au niveau du pli paupière. Avec un pinceau assez fin, comme ça quand on fait la queue de crise, il n'y a pas besoin de mettre trop de correcteur non plus. Voilà. On dessine bien la queue de crise. Une fois qu'on a fait ça, on va un peu dégrader avec un pinceau assez fluffy. Pour pas trop que ce soit trop flashy. Une fois qu'on a fait ça, on prend la teinte du coup crucifix, la teinte brun foncé. Toujours avec le petit pinceau pour être un peu plus précis. En ce moment, j'adore utiliser le petit pinceau. Pareil, on allonge au niveau de la pointe. J'aime bien faire les maquillages assez fins. Comme ça permet de ne pas mettre de liner forcément. D'avoir quand même quelque chose d'assez œil de chat, on va dire. Enfin, qui fait œil de chat plutôt. Je sais pas si mes explications sont très claires, mais bon. Voilà, une fois qu'on a fait la moitié de la paupière mobile, on va prendre la teinte, celle-ci. Donc c'est un brun beaucoup plus clair, assez pailleté je dirais. Avec un pinceau un peu plus épais. Donc celle-ci. Après le tout c'est de bien dégrader les deux teintes. Là j'ai fait de la merde, on voit plus beaucoup. Du coup, faut pas hésiter à repasser avec une ou l'autre couleur. Pour que le dégradé se voit bien. Voilà, on reprend de nouveau la teinte la plus claire, on applique légèrement, voilà. Après vous faites votre deuxième œil, que je vais faire hors caméra. Je reviens tout de suite. Donc ce premier look est terminé, j'ai fait les deux yeux, j'ai mis un petit peu de mascara. Et voilà, c'est quelque chose d'assez simple, assez rapide qu'on peut faire tous les jours. Même pour sortir, c'est pas trop abusé. On continue avec le deuxième look de la palette Saint Sinner. Du coup, on va prendre la teinte violette qui est ici. On fait le pli de paupière. Et ensuite, je vais essayer de dégrader avec une
teinte. C'était laquelle? Alors là, très bonne question. Je regarde. Et ensuite, on va donc dégrader avec la teinte Rosary, ici. Donc on n'hésite pas à bien dégrader. Voilà, je vais tout de suite faire l'œil juste à gauche. Là j'en ai un petit peu trop mis, j'ai envie de dire. Donc on nettoie le pinceau sur un mouchoir propre. Et on dégrade bien. Là j'ai fait de la merde. Et on prend de nouveau Rosary. Et on le met dans le coin ici. Qu'on dégrade gentiment avec la teinte violette. On reprend légèrement du violet pour bien dégrader. Très léger le violet là parce que sinon ça va pas bien dégrader. Voilà. Une fois qu'on a ça, on va prendre la teinte Ministry, donc la bleue. Que je trouve magnifique. Peut-être un pinceau un peu plus fin parce que là ça va être un peu compliqué. On va prendre un petit pinceau comme ça. Et on va prendre du coup la teinte Ministry qu'on va gentiment étaler sur le coin externe de la paupière mobile. Voilà, qu'on va essayer de finir en petites pointes légères. Le violet, vous le laissez normal en queue de crise toute simple. Après, vous essayez de gentiment dégrader le bleu. Voilà. Vous laissez une petite place pour une autre couleur au coin interne. J'essaie généralement de mettre une couleur plus claire pour illuminer. Vous faites pareil de l'autre côté. Ce qui est bien, c'est que avec ces fards, même sans base à paupières, ça reste vachement joli. Ça tient bien. Là, j'ai un peu abusé. En plus, ça se dégrade assez rapidement, donc c'est super pratique. Après, si vous cafouillez, vous avez toujours moyen de rectifier. Et ensuite, vous prenez un autre pinceau à peu près propre. Propre complètement, ça serait mieux. Et on va prendre un pinceau plat, je pense que ce sera mieux. Et on va prendre la teinte Exodus. Donc c'est un vert que j'adore, il est magnifique. Et vous l'éclatez gentiment, poliment au coin interne. Vous le dégradez bien avec le bleu. Voilà. Il a fallu le retremper dans le bleu, c'est magnifique. Voilà. Vous faites pareil de l'autre côté.
vous essayez de faire la même chose. Bien dégradé. Sans trop mélanger. Ne surtout pas mélanger le rose. Enfin le rose violet avec le vert et le bleu. Sinon ça va faire un truc immonde. Voilà. Donc une fois que vous avez ça, oh, j'ai vraiment des cheveux immondes en plus aujourd'hui. Un petit coup de mascara. Rectifiez les coins si vous voyez que ça bavouille un peu. Personnellement, moi je suis pas douée. Hop. Donc moi c'est des cotons exprès pour le maquillage. C'est vachement pratique. Au final je vais faire une forme assez simple. Je vais pas faire étendre comme sur le premier look. J'ai pas envie de faire exactement tout le temps la même forme de maquillage. Voilà. Et je vais peut-être légèrement flouter le pli de paupière avec un pinceau fluffy pour pas que ce soit trop flash non plus. Voilà, donc une fois que c'est fait, un petit coup de mascara. Et on est tout bon, peut-être un petit peu en bas. Je sais pas pourquoi j'adore en mettre en bas du mascara, je sais que c'est pas au goût de tout le monde. J'ai failli me planter le truc de mascara dans l'œil, c'est magnifique. Et voilà. Donc voilà pour ce deuxième look et on va tout de suite passer au troisième. C'est parti! Donc c'est parti pour le troisième look. Alors, pinceau propre comme d'habitude. Le petit pinceau, on commence par le pli de paupière avec la teinte Martyr. Donc là, c'est juste pour faire un petit effet naturel parce que ça va tracer un maquillage assez foncé. Donc ça va être vraiment très léger ici. C'est juste histoire de... On estompe même avec le doigt, on peut. Voilà, très léger. Pareil de l'autre côté. Ce maquillage, je le fais vraiment assez souvent. Dès que je sais pas trop quoi faire, ben je me maquille comme ça. Voilà. Ensuite, on reprend un joli petit pinceau plat et on prend la teinte Sabbat, donc noir. Je déteste ce pinceau quand il faut appliquer le noir, c'est un truc de fou. Et on va plutôt prendre du coup le petit pinceau fluffy qui est un peu en fin de vie. Il faut que vraiment que je m'achète des pinceaux de meilleure qualité. Ce serait pas du luxe. Donc après, si au milieu de la paupière, justement, ça commence à se dégrader légèrement, c'est pas plus mal, c'est même mieux parce que justement, on va dégrader une autre teinte. Voilà, donc des fois, ça bavouille un peu.
Voilà. Une fois qu'on a ça, on va prendre du coup la teinte de Veil, excusez-moi pour un accent anglais complètement pourri. Donc la teinte orangée qui est ici. Et on va l'appliquer sur le reste de la paupière. Et ce orange, je l'adore, tout simplement. Et c'est là que du coup joue la base brune qu'on a mis tout à l'heure. C'est juste pour bien dégrader le orange en fait. Comme ça, voilà. Après vous pouvez vous amuser à rajouter un petit peu du noir. Pour que ce soit bien intense. Après là faut dire que j'ai pas mis de base à paupières. J'aurais peut-être dû, comme ça le noir aurait été un peu plus intense. Et c'est juste que là, bah, j'y ai plus pensé. Et surtout que j'ai trop de bordel au niveau du maquillage. Et que je retrouve plus rien. Inconvénient d'avoir trop de trucs qui traînent partout. Donc quand vous faites des dégradés, c'est bien d'avoir chaque pinceau la couleur. Et de pas hésiter à changer de pinceau une fois l'un, une fois l'autre. Pour bien dégrader, voilà. Une fois que vous avez ça, à la limite, pour un peu fondre, pas trop non plus, prendre le petit pinceau fluffy. Voilà. Au niveau surtout du pli de paupière, qui fait souvent des trucs pas forcément terribles vu que j'ai la paupière un peu tombante. C'est pas forcément l'idéal. Voilà. Vous faites pareil avec l'autre œil. Donc je fais un petit truc en plus que j'avais commencé hors caméra mais du coup je vous montre. Et au final j'ai décidé de bien redégrader la teinte des Veil au niveau du reste du pli de paupière. Donc vous faites le coin interne, vous remontez au niveau du pli de paupière et vous allez jusqu'au noir que vous dégradez joliment. Et je pense qu'au final, c'est mieux. Donc après, la teinte brune, au final, ça sert à rien. En fait, je les prépare, je fais toujours des petits fade charts comme ça avec... du coup, je vous montre. Avec les noms, etc., les teintes. C'est pour ça que des fois, je regarde sur le côté parce que j'affiche à côté. Et je me dis que des fois, par faire du feeling, c'est pas plus mal. Donc ensuite qu'on a fait ça, je vais faire un trait de liner parce que je trouve que quand on a des couleurs foncées, le liner ça rajoute le petit truc en plus. Donc je pense que je vais le faire hors caméra parce que je suis pas douée, je vais pas vous montrer la galère que je fais quand je fais mon liner. A tout de suite. Voilà, donc cette vidéo une palette 3 looks est finie. J'espère qu'elle vous aura plu et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Dites-moi en commentaire quel est votre make-up préféré. Ou même quelle est la palette que vous voudrez voir pour une prochaine vidéo, une palette 3 looks. A très bientôt!